Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 19 août 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les examens du brevet des techniciens supérieurs BTS d'État session 2019 ont débuté ce lundi ici à Niamey et dans les autres régions du pays. À Niamey, c'est donc le jury. À Niamey, dans le jury 7 et 8 visité par nos reporters ce matin, tout se passe comme prévu. Le reportage est signé Simal Moumouni et Aboukar Souley. Après 2 ans d'études dans les écoles professionnelles, les étudiants en L2 affrontent les épreuves écrites des examens du brevet du technicien supérieur BTS d'État, session 2019, sur l'ensemble du territoire national. Ici à Niamey, c'est le CS Kwarakano Nord, composé des jurys 7 et 8, qui est choisi pour accueillir tous les candidats de Niamey en gestion des ressources humaines et administration. On n'a pas dénombré un cas d'absence. Ils ont répondu présent et à l'heure, j'allais dire. On a procédé à l'appel à 7h30, ils étaient tous là. Et nous avons commencé par l'épreuve de technique d'expression française. Ils sont présentement en salle en train de braver ces épreuves-là. Tous les moyens ont été mis à notre disposition. La sécurité, nous les présidents des jurys, parce qu'il faut le rappeler, le centre a 2 jurys, jury 7 et jury 8. Nous les avons trouvés, les forces de l'ordre qui sont là, pour veiller à ce que vraiment tout se passe aussi dans une grande sécurité, une grande sérénité. Toutes les dispositions sont prises pour la bonne tenue des épreuves. Néanmoins, le président du jury dresse ses attentes. C'est d'abord qu'il reste serein. Vous savez, c'est un examen. On ne va jamais demander à un candidat au moins les grandes lignes de ce qu'on ne lui a pas appris, qu'il reste serein et qu'il reste aussi sage. Je leur ai dit de rester très concentré aussi, parce qu'un examen a besoin d'une concentration. Parce que si le candidat est distrait, il peut quand même faillir. Donc on leur souhaite très bonne chance et surtout du courage. À l'endroit des surveillants, c'est la prudence. C'est d'être trop vigilant parce que le monde devient de plus en plus moderne et il y a des moyens modernes aussi au niveau des étudiants pour se défendre d'une autre manière. Pour rappel, ils sont au total 3221 candidats répartis sur 13 jurys sur l'ensemble du pays à subir les épreuves écrites du BTS dans 19 filières. Ces examens vont s'étaler jusqu'au vendredi. Alors, il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance aux candidats. Karatu Post Bac, c'est le nom d'une nouvelle application qui vient d'être créée par un jeune Nigérien. Elle permet aux jeunes bacheliers de mieux s'orienter vers leurs prochaines études. Reportage Abdrazak Kamilou, Léo et Ibrahim Abdou. S'orienter après l'obtention de son bac commence par le téléchargement et l'installation de l'application Karatu Post Bac. KPB est une application créée par un jeune Nigérien et qui facilite les choix au niveau bachelier et au-delà, tous ceux qui aspirent à des études supérieures. Karatu Post Bac, en fait, c'est une application mobile d'orientation scolaire qui aide les jeunes en fait à choisir leur avenir. Donc en leur proposant différentes possibilités dans le choix de filière. Donc les procédures d'inscription dans différents pays, des exemples de parcours pour qu'ils puissent s'inspirer et aller au-delà et pouvoir casser les barrières d'autocensure. Donc elle permet aussi aux jeunes de pouvoir s'inscrire dans différents établissements un peu partout dans le monde entier. Et il y a un forum sur lequel ils peuvent poser les questions, avoir des réponses et pouvoir créer des réseaux. Donc s'ils partent étudier en France, par exemple, ils peuvent poser des questions et trouver des amis avec lesquels ils vont peut-être voyager ou bien avec qui ils peuvent sympathiser au début. Donc elle permet aussi d'avoir des bourses d'études. Donc ils peuvent en fait avoir des informations sur les bourses proposées par l'ANAP, mais aussi sur les bourses proposées à l'international par des institutions un peu partout en fait dans le monde. Karatu Post Bac, c'est aussi une application dont l'objectif est de booster les ambitions de ses utilisateurs en leur donnant les clés pour les réaliser. Moi, en tout cas, d'ailleurs, elle a été reconnue et sélectionnée parmi les 50 meilleures innovations en Afrique, dans l'éducation, par l'Union africaine. Donc, pour cette occasion, d'ailleurs, je vais partir représenter le Niger avec cette solution au Botswana pour une semaine où je vais présenter l'application et voir comment est-ce qu'elle peut être répliquée à l'échelle africaine. Plusieurs rubriques sont disponibles au sein de cette application, telles que choisir sa filière, les infos pour les bourses d'études, les forums, les recherches de logement et bien plus encore. Elle est disponible en téléchargement légal sur Play Store.
De la politique dans cette édition, c'est pour parler de l'affaire qui secoue le Modern FA, Lumana, principal parti de l'opposition qui tend vers une division. Une situation née du dernier congrès ordinaire tenu parallèlement à Niamey par le bureau politique national et à Dosso par le camp Oumarou Noma. Pour quel serait l'avenir politique de cette formation? Élément de réponse dans ce reportage signé Alice Ibrahim et Chebou Guissou. Les Nigériens sont habitués au fait de voir des dissensions éclater au sein des partis, particulièrement ceux de l'opposition. Comme dans un carnaval, les Nigériens assistent pantois au drame qui se joue dans certains partis. Le cas le plus emblématique de cette confusion est la situation qui prévaut au sein du parti Lumana. En effet, après le congrès ordinaire de Lumana à Niamey, le bureau politique national de ce parti a décidé que Tahirou Seydou Di Park 20 est actuellement le président par intérim du parti. Cependant, de l'autre côté, Oumarou Noma persiste à réclamer la présidence du parti en se basant sur le congrès qu'il a organisé à Dosso et malgré le cinglant désaveu prononcé par Hamma Amadou. En vérité, un congrès ordinaire qui se révèle finalement peu ordinaire, en ce qu'il est marqué par la volonté manifeste d'un homme d'entacher par tous les moyens sa légitimité et de semer au sein du parti les graines de la division et du chaos. Pourtant, j'entends clamer ceux qui le suivent dans cette tâche à tous égards nocive pour la cohésion et la force du parti, qu'ils agissent en soutien à ma personne en s'opposant au choix du lieu du congrès voulu par toutes les coordinations régionales et extérieures. Ainsi, dans la dernière intervention d'Oumarou Noma, le discours a évolué dans le sens où il ne mentionne plus son soutien à la candidature de Hamma Amadou aux élections de 2021, mais cherche à se créer une légitimité. Ne pas tenir le congrès à Dosso, où il a été régulièrement convoqué dans les délais, ou le tenir dans un autre lieu où il n'a jamais été convoqué, c'est un acte de haute trahison à l'égard du parti et de ses militants. C'est pourquoi, contre vents et marées, nous avons tenu à notre engagement de sauver le parti d'une possible suspension ou dissolution. Pour le politologue Souley Agi, l'action que mène Oumarou Noma est un combat d'arrière-garde qui est loin de provoquer l'implosion du parti. C'est le cas aujourd'hui avec le Lumana, effectivement, où on voit un certain nombre de cadres qui, effectivement, contestent, il faut dire, n'est-ce pas, la légitimité et même à la limite du président Mahamadou, et qui donc peut aussi, parfois, pour des raisons personnelles ou autres, faire le jeu d'autres partis politiques. Ce n'est pas forcément leur propre jeu. Ils peuvent être aussi à la solde de partis politiques concurrents, parce qu'effectivement, c'est un champ politique où les influences doivent compter, surtout l'influence régionale, locale. S'ils sont des leaders locaux, surtout, c'est important de les avoir avec soi. Donc, ils peuvent aussi être utilisés, manipulés, donc par des partis politiques concurrents pour que justement le parti soit affaibli. L'aile de Oumarou Noma a très peu de chances de pouvoir renverser la vapeur, comme on dit, parce que vraiment, la légitimité il reste avec donc l'aile de Tahirou Park 20, d'autant plus que c'est un parti de type charismatique où c'est le leader suprême qui a son mot à dire, et une fois qu'il est adoubé, celui qui en fait donne la légitimité à tous les échelons. L'échelon inférieur, c'est donc de lui que se réclament tous les membres du bureau politique national, au niveau national ou régional. En tout état de cause, les Nigériens qui détestent la malhonnêteté sauront se faire une idée claire entre Noma Oumarou et Tahirou Seydou Di Park 20 en ce qui concerne le camp qui détient la vérité. Affaire donc à suivre. Ce jour 19 août 2019 est célébré de par le monde la journée dédiée à la photographie. Une journée mondiale placée cette année sous le thème le droit des enfants. Comment ici au Niger les photographes nigériens perçoivent cette journée? Élément de réponse dans ce reportage signé Dar Sulba, Olivier, il est stagiaire de l'IFTIC et Sedou et Chebou Guissou. Par définition, la photographie est le processus de fabrication d'images sur une surface sensible. La photographie fait partie de la vie quotidienne des gens. Et dans notre environnement,
Les gens se font photographier entre autres lors des mariages ou des cérémonies de baptême. Pour marquer le caractère important de la photographie, la journée mondiale qui lui est dédiée a choisi pour thème le droit des enfants, comme le précise le photographe Tagaza Djibo. Je crois que le droit et devoir des enfants, ça nous concerne tous. Et moi, je suis un des photographes nigériens qui a beaucoup travaillé sur ces enfants. Mon premier sujet, c'était les enfants de la rue, qu'on voit de la rue. Et j'ai encore travaillé sur les jeux et fabrication des jouets d'enfants. C'est mon passé, quoi. Donc, à un moment, j'ai passé 4 ans au village. Donc, j'ai passé la même chose que les enfants que vous avez vus, qui sont en train de faire la récup, préparer leurs propres jeux. De son côté, Suleiman Abdoulaye, qui est également aussi photographe, a relevé les avantages et les inconvénients du métier de photographe. La photographie au Niger de l'ensemble, on peut dire que ça porte moyennement bien, du moment où il y a d'autres qui arrivent à se retrouver dedans, il y a d'autres avec l'avènement du numérique, les smartphones, donc ça a un peu réduit nos activités et donc du coup ça réduit notre économie dans ce sens. Les photographes arrivent à vivre de leur métier, je dirais oui et je dirais encore non. Oui, du moment où quand on travaille bien, on peut vivre de son métier, on peut vivre de son art. Non, je peux dire que oui, parce que maintenant, vous savez, au Niger, la majorité des photographes vit sur l'événementiel. Or, maintenant, avec l'avènement des smartphones, c'est pas facile. Il y a tellement de selfies qui font en sorte qu'on n'y a pas de photos de commande. Mais artistiquement parlant, le photographe peut vivre de son métier. La photographie est indissociable de la vie des gens. Cependant, la crainte demeure sur la pérennisation du métier de photographe qui, à tout point de vue, risque de disparaître du fait de l'évolution de la technologie qui permet à tout le monde de s'improviser photographe. Restons toujours dans le domaine de la photographie, mais cette fois-ci c'est pour découvrir un photographe peu ordinaire. Il s'agit d'un des tout premiers photographes du département de Keta, c'est de la région de Etawa. Ce reportage est signé réalisé en 2013 et signé Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Nombreux sont ceux et celles à ne pas connaître cette caisse. Il s'agit là d'un appareil photo d'une autre génération en voie de disparition de nos jours. À l'origine, Keta comptait 3 appareils de ce type, mais aujourd'hui, il ne reste plus que celui-ci des mains de Idrissa Abdoulaye qu'il a hérité de son patron. Nous faisons les photos d'identité. Auparavant, nous atteignions 20 clients par jour, mais maintenant, je peux passer la journée sans rien gagner car les clients préfèrent les photos en couleur. Pour le développement des photos, le sieur Idrissa Abdoulaye dispose de son propre laboratoire où tout le processus ne lui prend qu'une vingtaine de minutes avec un résultat satisfaisant. Cependant, ce photographe hors du commun fait face de nos jours à d'autres problèmes. Les pièces de rechange de cet appareil sont difficiles à trouver, comme maintenant les gens travaillent avec les appareils numériques. Les nôtres vont disparaître d'ici peu. Avis au musée national Boubou Hamad de Niamey pour récupérer cet appareil afin de le placer dans un de ses pavillons pour les générations futures. Cela servira sans nul doute l'histoire de la photographie au Niger. Du sport dans ce journal et direction Dosso qui a accueilli le week-end dernier la première édition du Challenge Tabaski. C'est un tournoi de lutte traditionnelle organisé par l'Union des journalistes sportifs du Niger, UGCN. Cette première édition a vu le sacre du lutteur de Dosso, Isaka. Le point avec Abdelrazak Hamidou Léo. Ils étaient 8 lutteurs
les 8 meilleurs lutteurs du Niger à prendre part à cette première édition de Challenge Tabaski, une compétition de lutte traditionnelle organisée par l'Union des journalistes sportifs du Niger. Cette première édition s'est tenue à Dosso et a vu la victoire finale de l'inévitable Isaka face à Saleh Daouda en un peu moins de 10 minutes de combat. Challenge Tabaski Dakar Kokoa est une initiative qui vise tout simplement à donner de la compétition à ces lutteurs-là. Nous savons qu'au Niger, la lutte constitue le sport roi, le sport le plus aimé au Niger. Et c'est pour cela que l'Union des journalistes sportifs a décidé d'opter pour organiser une compétition de lutte à Dosso. Et le choix de Dosso n'est pas fortuit. La cité des Jarokoy, comme vous le savez, actuellement détient 3 titres de sabre. La cité des Jarokoy dispose de la plus grande arène moderne du Niger. Donc ce sont tous ces aspects-là qui nous ont motivés, qui nous ont conduits à vouloir organiser cette compétition à Dosso. À tous les lutteurs, bonne chance et que le leur gagne. Et je déclare ouverte cette compétition de lutte organisée par les journalistes et sportifs du Niger. Une première édition réussie au vu de l'engouement, de la mobilisation et de la qualité des combats. En ce grand jour solennel, l'honneur me choisit de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue au tournoi de la lutte traditionnelle dénoncée Challenge Tabaski, organisé par l'association des journalistes nigériens sportifs. Ce grand événement, dans la première édition, c'était à Dosso, la cité de Jamakoy, pour une première fois de l'histoire de cette valeureuse association a pour objectif celui de redynamiser l'union des journalistes sportifs, mais aussi de promouvoir la pratique sportive à la base en général de la lutte traditionnelle, en particulier à tous les niveaux. À l'issue de cette compétition, plusieurs prix ont été décernés, notamment 1 million de francs CFA au vainqueur, 500 000 francs CFA au deuxième et au troisième 300 000 francs CFA, mais aussi 100 000 francs à chacun des autres participants. Des témoignages de satisfaction ont aussi été décernés, entre autres au président de la Fédération nigérienne de lutte, le maire de Dosso ou encore Malam Barka. Tout est bien qui finit bien. Rendez-vous, Inch'Allah, l'année prochaine pour la prochaine édition. Rendez-vous l'année prochaine à Abdallah Kamidileo, certainement avec de nouvelles innovations. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.